Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Sage Live Sessions spéciale expert comptable. Nous espérons d'abord que vous avez passé de très belles vacances et après le succès des sessions de juin et de juillet, nous vous proposons deux nouvelles sessions aujourd'hui et la semaine prochaine avec de nouveaux thèmes prospectifs autour de l'accompagnement et de la relation privilégiée des experts comptables avec leurs clients. Aujourd'hui, accompagnement stratégique et business, l'expert comptable, allié du développement de l'entreprise. Pour cela, nous avons avec nous pour les experts comptables Stéphanie Laporte, Bruno-Marc Tranchard, également Jean-Claude Louche. Nous avons aussi François Pascal pour Webi, vous verrez une démo tout à l'heure, Marjorie Baraka et Claude Poirier pour Sage. Alors lançons tout de suite le premier thème autour de ce fameux accompagnement stratégique et business. Alors, Marjorie, pour Sage, lorsque l'on parle d'accompagnement stratégique et business, quelle est la vision pour vous, Sage, en tant qu'éditeur? Bon, bonjour Patrick, bonjour à toutes et tous. Donc pour ma part, j'ai passé d'excellentes vacances d'été. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, au Une bonne moins je chose. réponds à la question. Alors, notre vision business, c'est qu'aujourd'hui, l'expert comptable, c'est un allié pour ses clients qui ont encore plus besoin qu'hier de mesurer leur productivité, leur efficacité et leur pérennité. Et donc un expert comptable, j'ai envie de dire, est l'interlocuteur le mieux placé pour délivrer des données fiables et cohérentes. Et quant à notre vision stratégique, eh bien, j'ai envie de dire que pour nous, l'expert comptable rassure, conseille, c'est vraiment un copilote pour son client dans ses choix, comme un choix de rachat, de réorganisation de business. Et donc, en bref, l'expert comptable engage vraiment une démarche durable et de qualité vis-à-vis de ses clients. Ça, c'est la vision que nous avons, Sage, pour les experts comptables et leurs clients. Parfait, ben, c'est justement les thèmes que nous allons développer tout au long de cette conférence. Je rappelle que concernant cette conférence, vous avez la possibilité d'interagir avec nous via le chat et vous avez bien sûr accès à la plateforme livesession.fr pour trouver les démos, les replays et également des challenges. Tout de suite avec Stéphanie Laporte. Donc pour vous, expert comptable, Stéphanie, quelle est votre vision et celle de vos missions par rapport à cela? Bonjour, bonjour à tous. Donc moi, en quelques mots, je vais juste résumer un petit peu pourquoi mon cabinet et pourquoi Scylla. En fait, moi, j'ai créé mon cabinet il y a 5 ans, ex nihilo, et j'avais en tête voilà, une ambition, un projet que je voulais soutenir, qui était vraiment être le partenaire de la réussite des projets auprès desquels je m'engageais. Naturellement, j'ai eu des clients qui venaient à moi, qui étaient un petit peu de la même ambition, en tout cas qui soutenaient cette même ambition-là. Et on a développé un petit peu malgré nous, mais on était très contents, justement des accompagnements un peu plus poussés et notamment en direction financière externalisée pour la simple et bonne raison que accompagner des entreprises en forte croissance nécessite des compétences assez particulières. Donc, on a la comptabilité qui est quand même notre métier de base et finalement notre matière première pour délivrer un conseil sur mesure, mais on accompagne et nos clients ont clairement besoin d'un accompagnement qui va bien au-delà et notamment sur tous les sujets qui gravitent autour de l'entreprise et autour de cette partie financière. Donc, ma vision du métier, c'est un expert comptable. Aujourd'hui, c'est un véritable business partner. En tout cas, nous, pour nous et chez nous et auprès des clients qu'on accompagne, on fait partie intégrante de leur équipe et on est là pour les soutenir à tous leurs stades de développement et pour des sujets assez vastes et variés. On va pouvoir le voir par la suite. Merci Stéphanie. Pareil pour Bruno Marc Tranchard. Pour vous, finalement, comment cela se concrétise au quotidien, cette nouvelle posture d'allié stratégique et business? Bonjour Patrick, bonjour à tous. Écoutez, ce sujet, c'est un sujet qui nous concerne au quotidien. Pour ma part, dans un environnement qui est en forte mutation, il me semble important, voire essentiel, de revenir sur la définition de notre mission auprès de nos clients et du sens que nous voulons donner à notre action, à notre relation. Actuellement et depuis de trop nombreuses années, on nous appelle des comptables, alors que nous avons des connaissances dans de nombreux domaines, une proximité relationnelle qui devrait nous permettre de trouver une place plus valorisante auprès de nos clients avec des résultats factuels.
Mon constat, c'est que depuis de nombreuses années, on nous a contraint des obligations administratives, alors qu'en fait, nous sommes, de par nos connaissances et de par notre expérience, cumulativement, en situation de pouvoir apporter bien autre chose. Voilà. Parfait, bon, on va le voir aussi, hein. On aura l'occasion d'échanger beaucoup plus complètement dans le reste de la conférence. Merci Bruno. On va parler avec Jean-Claude. Jean-Claude, vous, c'est un petit peu particulier, donc vous allez nous expliquer comment s'inscrit tout ce phénomène, on va dire, hein, de stratégie et de business dans l'évolution de votre métier à vous. Alors moi, je m'appelle Jean-Claude Gouge, bonjour à toutes et à tous. J'ai 58 ans, je suis expert comptable depuis 1992. J'ai vu beaucoup d'évolutions passer au cours du temps. Et j'ai créé un cabinet en 92 que j'ai développé pendant 10 ans, que j'ai revendu en 2004 pour me consacrer à la transmission d'entreprise. C'est un sujet qui m'a toujours intéressé et c'est un sujet très important pour le chef d'entreprise puisqu'il est tous les chefs d'entreprise à un moment de leur vie sont confrontés à cette question de transmission. Donc depuis 2005, je me consacre exclusivement à la transmission d'entreprise. Alors dites-nous un petit peu ce que ça couvre, hein, parce qu'on avait Alors, vu ça ensemble. Dites-moi ce que ça couvre, la transmission dans oui, votre donc profession. alors la transmission d'entreprise, c'est très large, hein. Ça comprend aussi bien la cession à un tiers extérieur, la cession à des gens de sa famille, hein, au travers de la loi du trade, par exemple, ou pas. Ça comprend l'acquisition. Donc, chaque entreprise peut être à même de souhaiter se développer par croissance externe. Ça comprend l'adossement. Donc, l'adossement, c'est une cession partielle à votre groupe. Ça comprend également la levée de fonds, puisque lors d'une opération, obligatoirement, il y a des financements à chercher. Et ces financements nécessitent un certain nombre de travaux préalables pour pouvoir convaincre les financeurs de vous financer. Voilà, donc c'est une palette d'expertise qui est très large et qui est, à mon sens, quelque chose de très important dans la vie d'une entreprise. Et donc, ça nécessite beaucoup d'attention à apporter auprès du chef d'entreprise. Et je suppose que dans la période qu'on vit actuellement, il doit y avoir, je dirais, pas mal d'activités. Alors, oui, il y a toujours beaucoup d'activités, hein, parce que quand j'ai démarré ça, on disait déjà qu'il allait y avoir plusieurs centaines de milliers plusieurs centaines d'entreprises à céder chaque année. Euh, et aujourd'hui, donc, le marché est très actif depuis que je fais ça. Ça fait 15 ans, je vous dis, que je me suis consacré à ça, et ça fait 15 ans que le marché est très actif. Simplement, il évolue. Il évolue aujourd'hui avec la crise sanitaire qu'on traverse. Il y a des gens qui se demandaient s'ils allaient vendre dans 2-3 ans et qui se disent bon, ben, on va vendre maintenant. Il y en a d'autres qui se disent à l'inverse, la période est difficile, donc je ne vais pas vendre puisque mes résultats vont être moins bons, donc je vais moins valoriser. Il y a des groupes qui sont avides de croissance externe qui se disent que c'est le moment d'acheter puisqu'il va y avoir des opportunités. Enfin voilà, le marché est très actif, mais les valorisations se font différemment via Ok, seulement. on verra ça tout à l'heure, effectivement. Mais je voulais juste Ouais. qu'on cadre un petit peu cette notion de Mmh. transmission plus précisément. Alors, Marjorie, par rapport à tout ce que nous venons d'entendre, hein, sur ces 3 témoignages d'experts comptables et de responsables et de spécialistes de la transmission, quels sont les enjeux à réussir que vous retraindriez pour évoluer dans ce sens? Alors déjà, merci à nos 3 experts comptables qui sont présents. Donc j'ai relevé des petits éléments, hein, juste Stéphanie, j'ai retenu business partner, donc ce sont des mots qui me parlent, donc je l'ai mis de côté. Bruno nous a parlé de contraintes, d'obligations administratives et le besoin d'avoir une place valorisante. Et puis quant à Jean-Claude, donc cette expertise de 15 ans dans la transformation d'entreprise qui nécessite donc beaucoup d'attention. Et donc de là, eh bien, je me concentre sur 3 enjeux. Le premier, ce sont des enjeux de réussite. L'expert comptable a besoin d'avoir des bons outils pour gagner en efficacité et en fiabilité. Et bien évidemment, éviter les risques d'erreur pour accompagner au quotidien son client dans son activité. On doit aussi, du coup,
faire en sorte de limiter vos contraintes au niveau des obligations administratives. On doit faciliter et automatiser donc les données, les tâches récurrentes et chronophages qui n'apportent pas forcément de valeur ajoutée, qui malheureusement ne vous mettent pas forcément en valeur et pourtant elles sont nécessaires. Donc ça, nous, en tant qu'éditeurs, on doit automatiser pour pouvoir vous laisser de la bande passante afin d'être conseil auprès du client et copilote et business partner. On a évidemment un enjeu, des enjeux humains. La dimension humaine, elle a toute sa place. Quand on parle d'accompagnement, c'est d'abord un échange humain. Le client fait confiance à son expert comptable. Donc, on va pouvoir avoir une relation qui va être renforcée. Et donc, l'expert comptable va pouvoir apporter de la hauteur et du recul dans les projets du client. Et puis enfin, j'ai envie de retenir de l'agilité, comme vous l'avez évoqué, Jean-Claude, faites depuis 15 ans de la transmission d'entreprise. Le monde change, on fait aussi, on est obligé de s'adapter aux contraintes exceptionnelles, aux situations exceptionnelles, pardon, comme par exemple la nécessité à l'heure actuelle pour certaines entreprises de se renouveler, de se diversifier. Donc il faut être agile, c'est-à-dire être réactif et s'adapter. Voilà, excuse-moi, j'étais un peu longue, Patrick. Ah non, non, c'est très bien, ça cadre bien la suite de la conférence. Justement, on va parler, vous l'avez évoqué, cette notion de valeur ajoutée, on va parler de ces nouvelles missions et de la valeur ajoutée apportée aussi bien par l'expert comptable, pardon, que par l'éditeur. Alors justement, on va commencer avec Stéphanie. Stéphanie, comment vous évaluez la valeur que vous apportez, vous, dorénavant? Alors, moi, en matière de valeur ajoutée, j'ai un terme qui le définit assez bien, c'est vraiment le business partner, c'est-à-dire que l'accompagnement auprès de nos clients est extrêmement puissant. Ce que j'entends par là, c'est que on est externalisé, on n'est pas tout le temps dans leur société, dans leur boîte, mais on est là au quotidien. Ce que j'entends par là, c'est que on a de part quand même notre formation d'expert comptable, des compétences qui sont techniquement très, très élevées, en restant quand même humble sur ce sujet-là, mais on est aussi l'interlocuteur un petit peu unique qui a cette maîtrise presque parfaite, en tout cas, de tous ces enjeux-là, et notamment cette partie financière et comptable. Et on est cet interlocuteur qui est quand même en mesure de défendre les intérêts de l'entreprise auprès de toutes les parties prenantes de la société. Ce que j'entends par là, c'est les banques, c'est les fournisseurs, c'est les clients, c'est les avocats. On a une maîtrise du dossier qui est impeccable. En ce sens-là. À côté de ça, un des enjeux, enfin pas des enjeux, une valeur ajoutée qui est aussi puissante, c'est notre vision transversale et finalement stratégique aussi que l'on a de par l'expérience et la diversité des clients que l'on traite. On a ce regard extérieur qui va permettre d'amener un petit peu le recul nécessaire aux dirigeants pour prendre des bonnes décisions. C'est pas nous on n'est pas à l'initiative des décisions, mais de par cette connaissance que l'on a, on est quand même un allié de taille, à mon sens. Donc, pour résumer, en matière de valeur ajoutée, évidemment, et à notre niveau, en tout cas, ce que l'on fait chez Scylla, on a un premier élément qui va être, je vous assure, la sécurité finalement de votre business, pour que vous puissiez vous consacrer à 100% sur votre cœur de métier. Et parce qu'on est un petit peu chez nous des performeurs, on est une équipe où on est quasiment tous sportifs, on a envie qu'ils gagnent. Et on met tout en œuvre, en tout cas, pour que ça arrive. Et notre accompagnement, notre vision du métier fait qu'on a développé une approche conseil, et je dis bien conseil, assez atypique.
Ok, parfait. Ben, on va le voir tout à l'heure. Je retiendrai cette notion de winner, hein, de performeur, qui me semble très importante aujourd'hui dans la période, parce qu'il faut se battre, hein. Aujourd'hui, c'est un combat de tous les jours. Donc, on en reparlera plus complètement tout à l'heure. Bruno, à votre tour maintenant, comment vous évaluez la valeur que vous apportez maintenant, dorénavant? En ce qui me concerne, c'est suite à un cheminement assez long, puisque après plus de 25 années d'expérience, mon constat, c'est qu'il était plus important de consacrer plus de temps au conseil qu'à la production administrative. Néanmoins, la production administrative, afin d'assurer la collecte publique, devait passer par le transfert chez le client dans l'entreprise, à savoir d'outils performants nécessaires pour assurer une production administrative dans l'entreprise et ainsi qu'on puisse plutôt la contrôler plutôt que de la faire au cabinet, d'une part. D'autre part, montrer au client qu'on pouvait ainsi dégager plus de temps à lui consacrer, afin de se faire moins polluer, et donc aborder les sujets plus importants qui font partie de son quotidien, d'une part, ainsi que des sujets d'ordre plus général concernant son devenir, ses aspirations, ce qu'il souhaitait à moyen ou à court terme. Enfin, c'est commencer à construire une trame, un fil conducteur. Et donc, pour ce faire, il fallait absolument se délester de ces obligations administratives qui pour moi, sont puisque ça fait 25 ans que j'attends de la simplification, et en fait, je me suis aperçu que quand j'ai commencé dans le métier, mes pairs me disaient, ben, ça fait 30 ans qu'ils attendaient, mais qu'on allait soi-disant vers des jours meilleurs, et plus j'avance, plus je m'aperçois qu'en fait, c'est pas vrai. On continue à complexifier malheureusement. Donc, le constat, c'est qu'il fallait vite internaliser le traitement de ces tâches administratives polluantes, mais nécessaires à un système auquel nous appartenons, puisque ça fait partie de la collecte des recettes publiques. Voilà. Oui, et puis tout ça, ça vous permet effectivement de mieux vous focaliser sur des tâches à plus grande valeur ajoutée. Donc, c'est Effectivement. un travail Une gagnant-gagnant balance. finalement. Voilà. Exactement. Tout ceci, c'est une balance. Il y a du temps à passer, il y a du temps à facturer, mais l'essentiel, c'est de savoir comment on se positionne pour être plus performant ensemble. Et pour être plus performant ensemble, mieux vaut élever le niveau dans l'entreprise et ainsi consacrer plus de temps les tâches plus valorisantes au niveau de notre intervention et surtout avec le client. Parfait. Bruno, merci. On va voir tout de suite avec Jean-Claude également, lui, l'évaluation de sa valeur ajoutée. Alors, moi, c'est comme je vous l'ai expliqué, j'ai volontairement souhaité me spécialiser dans la transmission d'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est un sujet énorme et c'est un sujet sensible. Donc aujourd'hui, ce qu'on apporte aux chefs d'entreprise, c'est la valorisation enfin, d'approche de valeur de l'entreprise à céder ou à acquérir. C'est également les sessions, l'accompagnement de A à Z lors d'un projet de cession ou d'adossement. C'est-à-dire qu'on fait le dossier de présentation, on collecte toutes les informations. On va faire un dossier de présentation très complet qui sera ensuite transmis à des acquéreurs potentiels moyennant un engagement de confidentialité préalable. On va également ensuite, grâce à des bases de données très importantes qu'on a collectées, on va contacter les acquéreurs, mettre en place un processus concurrentiel de manière à ce que notre client vende au projet, de manière à ce que notre client ait le choix déjà, le choix des acquéreurs, et qu'il puisse choisir le projet qui lui convient le mieux, qui n'est pas forcément le prix le plus cher, mais le projet d'une manière générale. Au niveau des acquisitions, donc, pour les gens qui ont des velléités de croissance externe, on accompagne à l'acquisition. Pareil, on a une méthode de screening importante qui nous permet et des bases de données qui nous permettent d'identifier de nombreuses sociétés susceptibles d'être achetées. Pareil, ensuite, on met en place un processus de manière à accompagner nos clients de A à Z. Et enfin, on apporte aussi la possibilité pour les clients qui sont intéressés de les accompagner dans des levées de fonds, dans des levées de fonds d'amorçage pour des startups, par exemple, dans des levées de fonds de croissance, de développement pour des sociétés qui veulent faire de la croissance externe, ou dans des levées de fonds
de transmission, par exemple en cas de LBO ou d'OBO. Alors, ce que je voulais préciser aussi, c'est que notre travail, on le fait toujours en collaboration avec les clients. Parce que dans les entreprises, il y a des experts comptables, par du temps, il y a des avocats, et donc on travaille toujours en collaboration avec les conseils d'entreprise qui sont eux, qui connaissent eux le mieux ces entreprises. Voilà. On ne travaille pas à côté d'eux, on travaille avec eux. Ça, c'est important de le dire parce que souvent les experts comptables, pour avoir eu mon cabinet et pour avoir fait ce que je fais aujourd'hui de manière ponctuelle, soit n'ont pas la technique, soit n'ont pas le temps, soit sont pas équipés pour. Et donc le fait pour nous d'apporter cette valeur ajoutée, ça peut rendre confortable également l'expert comptable en place, puisque ça apporte une solution à son client. C'est important de le dire, oui. Puis on voit bien qu'on est dans un cercle d'accompagnement vraiment de bout en bout. Marjorie, avec ce que nous venons de voir, vous en tant qu'éditeur, comment cela se concrétise dans ce que vous proposez? Nous, en fait, aujourd'hui, déjà, on est au rendez-vous au bon moment avec donc les bonnes solutions pour apporter le service qu'attendent nos clients. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait avec la marketplace qui nous permet de venir plugger des services connectés. Donc aujourd'hui, on fait ce qu'il faut en tout cas pour répondre aux besoins du marché. Donc concrètement, la marketplace, si vous auriez 2 mots à nous dire, c'est finalement un lieu où vous avez regroupé toute une série de partenaires tiers qui sont capables de nourrir votre offre avec tout ce qui est nécessaire aujourd'hui sur le marché. Tout à fait. On s'appuie en effet sur des partenaires qui ont des offres bien souvent spécialisées pour l'activité de nos experts comptables. Et donc, on ouvre notre outil de base, hein, comme l'a dit tout à l'heure Stéphanie, la compta, c'est la base de leur métier, mais pas que. Donc, on va au-delà en justement s'appuyant sur ces partenaires-là. Parfait. Justement, pardon. Pardon, je vous ai coupé, Stéphanie, vous disiez? Non, moi, c'est Marjorie. Oui, pardon, Marjorie. On vient en fait plugger en effet des solutions qui vont permettre d'automatiser et de rendre des données fiables et cohérentes. Alors justement, on va en parler avec Claude. Claude, vous allez nous parler de ces solutions que vous implémentez chez Sage pour accompagner justement cette dimension stratégique et business. Alors justement, on va parler de business plan. C'est quoi la proposition Sage autour de business plan? Bonjour à tous, bonjour Patrick, si c'est bien Patrick que j'ai à l'écoute. Alors, business plan, c'est une solution, c'est un peu le couteau suisse de l'expert comptable, puisqu'il va permettre une multitude de choses, et notamment de gérer tous les projets. Projets pour les créateurs d'entreprises, donc pour des gens qui veulent démarrer une future, un futur projet, mais également pour le développement d'entreprises existantes. On le voit, c'est le nerf de la guerre. Je vous propose qu'on voit un petit peu les fonctionnalités en images tout de suite. Business Plan est un produit très complet qui va permettre de gérer à la fois les créateurs d'activités. On partira d'une feuille blanche, mais également tous les développements d'entreprise. Là, on partira d'une comptabilité existante venant de Génération Expert et on pourra, comme ça, faire un prévisionnel sur 1 an, 3 ans, 5 ans, puisqu'on peut aller jusqu'à 5 ans à l'intérieur de l'outil. On va pouvoir également gérer toute une partie d'hypothèses qui vont permettre au cabinet de pouvoir présenter plusieurs possibilités dans l'évolution de la création de l'entreprise ou pour un business plan de développement, les différents projets, plusieurs boutiques, plusieurs usines, plusieurs nouvelles activités. Là, on va avoir le choix sur 7 hypothèses différentes de faire des présentations. On va pouvoir également ici gérer des comparatifs, donc soit les indicateurs saisis, soit les statistiques des centres de gestion, soit les statistiques de Cova Service pour toutes les entreprises industrielles et commerciales. Donc ça permettra également de présenter un comparatif entre les deux situations.
Business Plan fournit énormément d'agrégations pour pouvoir faire de belles restitutions. Donc on aura la possibilité très facilement de venir modifier tout le paramétrage de ces tableaux, même si les tableaux qu'on vous livre sont quand même très importants. Et on va livrer des tableaux, on va livrer également toute une bibliothèque de graphiques, des graphiques divers et variés, pour pouvoir paramétrer, pour pouvoir modéliser tout ce que vous auriez envie de pouvoir générer à l'intérieur de vos différents tableaux. Pour les restitutions depuis Business Plan, on aura le choix d'un mode plutôt rapport. Et pour ça, on utilisera Microsoft Word ou, comme vous le voyez à l'écran, on a la possibilité également de faire des PowerPoint pour pouvoir présenter ici les différents éléments du business plan. Donc, il y a un grand nombre de modèles qui vous sont fournis, sachant que toute la richesse de présentation est entièrement récupérée, c'est-à-dire que Business Plan extrait toutes les données à l'intérieur, en l'occurrence de PowerPoint, et on a la possibilité ici d'aller ajouter toute la partie animation, toute la partie présentation, et également de pouvoir changer en un instantané les différentes vignettes selon votre choix, et on pourra bien évidemment modéliser tout ça. Donc il y a une très très grande richesse, et on peut surtout venir ici aller ajouter des commentaires, on peut aller ajouter tous les éléments qu'on veut. Donc on pourra faire des business plans avec de très très belles restitutions. Un outil extrêmement complet. Claude, concrètement, comment ça s'inscrit selon vous dans cette notion d'accompagnement et de business? Très très belle vidéo, Patrick, on est d'accord sur le sujet. Blanc, c'est le point de départ. C'est le point de départ d'une mission d'accompagnement. Que l'on ait en cabinet un prospect qui arrive et qui dit je veux créer mon entreprise, ou qu'on ait un client déjà qu'on a depuis plusieurs années, si on veut pouvoir faire de l'accompagnement, il va nous falloir un business plan. Si je prenais l'exemple, j'ai cru comprendre que Stéphanie était très attachée au sport, d'un coach qui veut coacher un athlète, eh bien, il va d'abord voir quel est l'état physiologique de son athlète, quel est l'état psychologique de son athlète, et ensuite il va lui faire un plan d'entraînement pour le porter vers une augmentation de sa performance. Business plan, c'est exactement la même chose, mais pour un projet d'entreprise. On va pouvoir déterminer des points de vigilance, on va pouvoir définir des postes sensibles en disant voilà, il faut surveiller tel et tel élément, et on va pouvoir réviser l'intégralité de son business plan en fonction des différents aléas économiques. On l'a vu avec le Covid, on a fait des animations d'ailleurs sur le sujet, où on requalifiait en réalité le projet en fonction de la difficulté qu'on avait à gérer aujourd'hui les entreprises. Donc c'est à partir de business plan, du rapport qu'on va faire et que l'on va remettre à son client, que l'on va pouvoir construire un accompagnement complètement personnalisé par rapport à l'entreprise que l'on a en face de soi. Merci Claude, on vous retrouve dans quelques minutes pour une autre solution. Justement, vous avez parlé de Stéphanie. Stéphanie, business plan, pour vous, quelle importance sur ce type de solution? Alors moi, et justement pour les accompagnements que l'on fait justement auprès de nos clients, pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir un outil qui peut nous modéliser en fait la base. Et quand j'entends la base, je fais référence notamment à nous faire gagner du temps sur l'implémentation des données et le traitement de ces données-là. Un outil de type business plan, de manière très concrète, va me permettre, à partir d'une saisie de données, on va dire un petit peu basique, de me livrer des états qui sont pertinents pour m'aider à piloter les activités. Ce dont on a besoin, en tout cas, encore une fois, pour les accompagnements que nous, on fait chez Scylla, c'est des outils quand même assez flexibles qui vont nous permettre de pouvoir adapter, en tout cas, et de pouvoir produire du sur-mesure pour notre client. Je m'explique par là, il n'y a pas deux activités qui peuvent, à notre sens, en tout cas, être pilotées de la même manière. Les enjeux ne seront pas les mêmes, les axes stratégiques de nos clients ne sont pas les mêmes, et les KPI que l'on va pouvoir et vouloir suivre sont différents aussi. Donc, avoir un outil pour nous qui permet de nous
sortir un petit peu la base du travail. La base, c'est un prévisionnel, un budget de trésorerie, ça va être aussi des soldes intermédiaires de gestion, mais de manière très concrète, moi, des soldes intermédiaires de gestion n'ont pas de sens pour les clients qu'on accompagne. N'ont pas de sens. Pourquoi? Parce que c'est trop général et on n'est pas encore assez dans la vision stratégique et justement la retranscription justement de leur vision stratégique. Donc, pour nous, des outils qui fonctionnent bien, vite, efficaces, on doit se reposer dessus parce que c'est quand même la base, mais on a un besoin d'adaptation au cas par cas parce qu'encore une fois, deux boîtes d'un même business, d'une même taille n'auront pas les mêmes enjeux. C'est clair. Ben, on le voit que Business Plan apparemment répond également à cette demande. Euh, Jean-Claude, on va passer à Jean-Claude et après on verra avec Bruno. Jean-Claude, pour vous, ce type de solution, en quoi c'est important? Ben, c'est important parce que dans tous les sujets que j'ai évoqués tout à l'heure, on a besoin d'un business plan en fait. Pour une société, quelqu'un qui souhaite céder, il faut que le cédant puisse montrer aux acquéreurs potentiels le potentiel de l'entreprise et sa capacité à continuer à performer ou à se développer dans un futur proche et moyen terme. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, l'approche de la valeur est souvent faite non pas sur le passé, mais sur le présent et surtout sur le futur. Si on n'a pas de business plan, ça va être très compliqué. Ça c'est le côté de la cession. Au niveau des acquisitions, au niveau si on se met du côté de l'acquéreur, il est content d'avoir quelqu'un en face qui a un business plan justement pour qu'il puisse se projeter et voir ce qu'il pourra faire de cette entreprise qui est à vendre. Il aura aussi besoin de faire un business plan pour sa propre société ou pour son groupe, pour pouvoir présenter aux financeurs, donc aux banquiers ou à des investisseurs, et les convaincre de financer l'opération. Voilà. Et le troisième volet, c'est la levée de fonds. Sur la levée de fonds, c'est pareil, la levée de fonds ne se fait qu'à partir de business plan. Donc vraiment, le business plan est incontournable sur tous les volets de notre activité. Donc on le voit bien, là on est bien au cœur même finalement du business aujourd'hui. Bruno, vous qui êtes vraiment dans le business et la stratégie, en quoi une solution comme celle-là est importante pour vous? Bah déjà, le premier point, c'est que, sachant que ça fait près de 25 ans que j'utilise ce produit qui, à l'origine, était développé par GESCAP, ce que je constate, c'est que grâce à sa simplicité d'utilisation, on peut arriver à coller au plus près de la restitution que l'on attend à construire avec le client. À savoir que, pour ma part, en fonction des entreprises, soit l'entreprise a les moyens en interne de pouvoir en disposer, donc de construire avec eux, soit ils n'ont pas les moyens, auquel cas, c'est sous-traité à l'intérieur du cabinet. Là où je suis plus à l'aise, c'est que lorsque c'est fait dans l'entreprise, ça permet aux différents responsables ou interlocuteurs avec lesquels on le constitue, avec lesquels on le conçoit, d'aborder point par point, et ainsi ils se rendent mieux compte de la situation dans laquelle ils sont et de la définition de leurs objectifs à atteindre. Savoir que aller voir un client pour lui dire très bien, si vous faites 10% dans ceci, cela, sur tel ou tel secteur d'activité ou tel, je dirais, sujet de l'entreprise, vous allez avoir tel impact, bon, très bien. Mais de façon factuelle, en fait, rien ne vaut un traitement en interne. Pourquoi? Parce qu'en interne, lorsque vous avez le dirigeant, le chef de service en face de vous, et quand il vous dit, écoutez, là, c'est vrai que si j'ai besoin d'un poste en plus, mais très bien, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, bon, là on est dans le concret. Lorsqu'il vous dit, si je prends telle machine, mais je vais avoir tel gain de productivité, on est dans le concret. Et ainsi, ça permet de construire et de les aider et de les accompagner. En fait, le but pour ma part, si je veux atteindre mes résultats avec eux, c'est d'y aller étape par étape. Étape par étape, ça veut dire que c'est une succession d'étapes qui va me permettre d'amener à construire un projet et à faire qu'avec cela, ils vont pouvoir aborder la gestion et se projeter dans, je dirais, à court, moyen et éventuellement long terme, sachant que le long terme, dans la situation dans laquelle nous sommes, plus ça va et plus c'est compliqué. Voilà. Donc pour moi, j'escape.
enfin pour moi je dirais business plan, puisque c'est son nom, je dirais maintenant, mais c'est un outil qui est essentiel grâce à sa simplicité et puis surtout à ce que je peux y faire avec, dans l'entreprise et pour l'entreprise. Voilà. Oui, et puis pour le présent et pour l'avenir, comme vous l'avez bien précisé. C'est ça. Marjorie, lorsqu'on parle de business plan, donc quels enjeux pour demain? Quels enjeux pour demain? Alors déjà, moi je voudrais juste appuyer sur quelque chose, c'est que les clients de nos cabinets, il faut quand même se dire qu'ils sortent pas tous d'une école de commerce, ni d'études en comptabilité. Donc c'est vraiment une nécessité pour eux. Le déclic de s'en remettre à l'expert comptable est pas toujours là, parce que c'est vrai qu'il y a des acteurs extérieurs, mais c'est pas forcément, ils sont pas forcément prioritaires. Donc c'est très important que l'expert comptable puisse l'accompagner, enfin, puisse lui montrer qu'il fournit ce service-là. Et nous, eh bien, avec Business Plan, on répond aux besoins qu'ont exprimés nos 3 experts comptables, aux besoins essentiels, déjà de travailler sur la base, de la rendre plus facile en remplissant quelques données. Comme l'a expliqué aussi Stéphanie, chaque activité est différente, les KPI vont être différents. Donc, c'est important que nous, on puisse fournir un standard et que l'expert comptable derrière puisse délivrer le business plan avec toutes les explications qui vont être simples et rapides pour le client, qui en général en a besoin immédiatement, que ce soit pour commencer une activité ou même pour la transmettre. Donc les enjeux, bien évidemment pour Sage, c'est de continuer à stabiliser ce produit, à le faire évoluer et à ce qu'il réponde toujours au mieux aux besoins de nos clients experts comptables. Parfait. Bah, justement, vous avez parlé de Stéphanie. Stéphanie, nous allons aborder tout de suite un autre thème qui tourne autour de l'accompagnement encore plus large, cet accompagnement full service. Alors, Stéphanie, vous avez déjà un pied dans cette approche, hein, on le voit, vous nous l'avez évoqué, c'est assez différent. Échangeons un petit peu sur cela. Donc, expliquez-nous concrètement, au quotidien, qu'est-ce que c'est que votre activité et comment finalement vous avez une approche qui est vraiment orientée business et stratégie. Alors, je pense que vous l'aurez compris. Donc, on est chez Scylla, en tout cas, on est expert comptable, c'est notre métier de formation, mais on est surtout et on a surtout développé des prestations, et en tout cas des prestations d'accompagnement de type direction financière externalisée. Donc, on a un pied dans cette approche, oui, évidemment, parce qu'en fait, de par un petit peu les services qu'on propose et l'accompagnement d'une proximité très avancée, peut faire émerger à nous des sujets divers, variés, qui peuvent être assimilés à du full service. On pourrait l'appeler comme ça, il faut juste être en mesure de pouvoir un petit peu cadrer nos missions, en tout cas, et être certain de ce qu'on peut faire et pas faire. Donc, nous, l'accompagnement que l'on propose, en tout cas, est, on va dire, un full service un peu orienté direction financière externalisée. Et même, on vient de créer un nouveau poste chez nous et un nouvel accompagnement qui va même sur de l'office management parce que justement, des clients, nous, on accompagne des clients qui sont, on va dire, plutôt de petite, moyenne taille. C'est des besoins qui sont très exprimés et qui ont du mal à être internalisés de par la taille des sociétés qu'on accompagne ou par rapport à leur niveau de croissance, en fait. Et on les accompagne sur ces sujets très assimilés full service. Parfait, on voit que c'est très clair. c'est très très clair, Stéphanie, parce qu'on voit bien un petit peu l'évolution du métier et comment finalement vous ancrez dans quelque chose d'assez bienveillant finalement pour faire que l'entreprise réussisse. C'est exactement ça. Et ce que je veux dire par là, encore une fois, c'est un peu propre à l'accompagnement et un petit peu nous à la vision du métier qu'on a et aux valeurs qu'on porte chez Scylla, c'est que à partir du moment où on décide de s'engager pour un client, on y va vraiment. C'est-à-dire qu'on est totalement engagé auprès de ce client-là et aussi totalement immergé dans sa structure. On fait partie de leur équipe.
C'est pour ça qu'on peut être amené à nous suggérer des sujets qui peuvent être traitables, donc quelque chose qui est dans nos compétences, notre domaine de compétences, mais d'autres sujets qui peuvent être complètement farfelus ou qui ne sont pas notre ressort. Ceci dit, on a ce rôle-là un petit peu de presque, on est un interne externalisé, c'est à peu près ça, sauf que on n'a pas une boîte chez nous, on en a 80 et on travaille pour 80 boîtes différentes en immersion. Donc, les demandes, elles peuvent être, oui, diverses, variées. On a ce cheval de bataille qui est quand même l'expertise comptable de base, qui est la pierre angulaire de notre métier, la DAFRI, ce qu'on appelle un peu vulgairement la DAFRI en parallèle. Et dans cette DAFRI, on peut rajouter des fonctions de back-office comme l'office management qui est une demande qui est assez soutenue, en tout cas auprès de la clientèle qu'on accompagne. Parfait. Merci Stéphanie. Bruno, vous aussi qui êtes parfaitement ancré dans cette approche business et stratégie. Alors décrivez-nous un petit peu concrètement. Ben, je vois qu'avec Stéphanie, on se rejoint. En ce qui me concerne, et je vois par rapport à l'offre qui est faite au niveau de différents services et mis en disposition par Sedge, ça permet d'avoir une approche globale, aussi bien sur les aspects commerciaux de l'entreprise, prospection, que les aspects financiers. Et comme en fait on est en collaboration, puisque pour que l'on gagne et que l'on performe avec le client, il faut qu'en amont, les outils mis en place par notre partenaire ou nos partenaires soient le plus efficaces possible. Et de par la puissance de feu de Sedge, en fait, installer des solutions full service, ça nous permet de pouvoir laisser à l'éditeur faire son travail. Notre partie, ça nous permet de nous sécuriser en ce qui concerne le traitement de l'information en interne. Et en fait, nous sommes des co-directions partagées où on peut faire bénéficier nos clients de nos connaissances et aussi faire bénéficier nos clients des connaissances qu'on a acquises auprès de d'autres clients et puis ainsi de suite. Alors c'est vrai que parfois, on peut se retrouver en porte-à-faux sur des problèmes de conflit d'intérêts, puisqu'on peut avoir des clients sur le même secteur d'activité. Et là, après, c'est un problème de conscience, savoir si oui ou non on fait. Et en fait, bon, on s'aperçoit aussi que la délégation devient de plus en plus difficile, voire parfois impossible. Donc en fait, on se limite à un volume d'activité, à un nombre d'heures défini, à l'intérieur duquel on peut travailler, sachant que mieux vaut avoir moins de clients, à mon sens, et faire un travail valorisant, que plutôt continuer à accumuler les clients ou le nombre de clients en termes de mission, en termes de taille, sans pouvoir en assumer le réel service qui est attendu par le client et puis notre volonté. Donc d'un côté, c'est plutôt une course vers un équilibre entre l'implication et la performance, et puis de l'autre, le risque de trop se disperser parce qu'on peut avoir la performance peut au bout d'un moment nuire, donc ça c'est aussi un peu lié à l'âge peut-être et puis à la sagesse. Savoir qu'au bout d'un moment, ben, mieux vaut se retirer ou limiter son activité, voilà, plutôt que de se perdre. Le Très service, clair. voilà, le service de proximité pour un dirigeant, en fait, ça peut pas être médiocre. Si c'est médiocre, de par les conséquences qu'il y a derrière, notamment auprès de familles, puisqu'il y a des familles qui travaillent, il y a des familles qui en vivent, je pense que c'est pas possible. Donc en fait, c'est un constat qu'il faut vite faire. Comme quoi, mieux vaut prendre la mission, sinon il faut prendre du recul et puis arrêter de suite. Très clair. Merci Bruno. Jean-Claude, vous justement par rapport à cette approche, décrivez-nous un petit peu concrètement comment ça fonctionne. Alors, nous, on a un full service aussi, j'allais dire, dans notre domaine, puisque on va définir le besoin du client ensemble. À partir du besoin du client, on va définir une stratégie d'acquisition, de cession, de levée de fonds, et on va accompagner le client donc, de la fin de la réflexion pour déterminer la mission que l'on va avoir pour lui, jusqu'à la réception du chèque ou l'émission d'un chèque s'il s'agit d'une acquisition, ou la réception des fonds s'il s'agit d'une demande de financement. On va vraiment l'accompagner de A à Z. Et nous, en plus, sur nos missions, ce sont des missions relativement longues. On veut dire un cycle de session, quand on voit une entreprise, la moyenne, c'est sur les opérations qu'on fait, on est entre
entre 7 et 12 mois pour vendre une entreprise. Ça veut dire pendant entre 7 et 12 mois, on va être auprès de nos clients, on va les avoir au téléphone très souvent, on va faire beaucoup de réunions, notamment quand il va falloir rencontrer les contreparties, quand il va falloir rencontrer les financeurs. Donc on est vraiment très très proche de nos clients. Et, j'allais dire qu'ils nous le rendent bien, puisque à chaque fois qu'on termine une mission, le client nous apporte un nouveau client. Donc en fait, nos clients nous font notre commercial. Et ça, c'est inestimable et c'est valorisant pour nous. Super. C'est une preuve en tout cas de l'efficacité. Marjorie, sur cette question pour Sage, qu'est-ce qui change lorsqu'on parle de full service? Bien, pour nous, on doit, enfin, c'est une solution, le full service, mais bon, ça ne va pas remplacer un accompagnement humain. Et donc, cette solution de full service, elle doit être accompagnée et elle doit faire preuve d'une relation renforcée. Et quant à nous, on doit s'engager en fait à savoir faire évoluer la réponse par rapport aux besoins du marché. Donc voilà. Vous êtes pleinement dedans. Justement, on va parler d'une nouvelle solution qui va bientôt arriver début octobre chez Sage, notamment dans la marketplace. On a avec nous François Pascal. François Pascal, bonjour. Et on va parler de Webby. Alors, Webby, c'est quoi Webby? Alors, bonjour à Patrick, bonjour à tous et à tous, et ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, Webby, c'est une solution full web destinée effectivement à accompagner la profession dans le développement de ses nouvelles missions. Donc, concrètement, la genèse, pourquoi Webby? En fait, Webby est le fruit donc de nombreux échanges avec des professionnels de la région Grand Est à l'origine entre 2012 et 2014, puisque Webby est implanté à Nancy. Ses confrères nous faisaient part depuis longtemps de l'évolution, de la mutation de la profession qui s'orientait progressivement vers des nouvelles missions. La difficulté, c'était de disposer d'un outil adapté, puisque les outils à l'époque étaient encore trop figés, trop lourds à mettre en œuvre. Bon, il y avait également la difficulté de valoriser ces missions d'aide au conseil. Donc, on a, avec ces cabinets, rédigé un cahier des charges. Ils ont exprimé leurs besoins. C'était de disposer d'une solution full web, d'une solution simple, fluide, directement connectée sur l'outil de production, qui soit responsive, qui permette effectivement au client de se connecter sur cette solution à partir de son smartphone, à partir de sa tablette. Bref, une solution nouvelle, digitale. Donc, ça a été leur demande. Donc, on a le projet Webby est né avec ces échanges. Donc, on a réalisé Webby, on l'a présenté en 2015 pour la première fois au Congrès de Paris. Donc, l'accueil a été très chaleureux. Donc, nous avons poursuivi les développements. Nous continuons de manière constante à développer et améliorer notre solution. Nous avons été donc lauréats en 2017 du concours Eureka à l'unanimité. Donc, les cabinets présents ont beaucoup apprécié le côté innovant, fluide, facile de la solution. Voilà, donc aujourd'hui, Webby a été conçu avec la profession pour effectivement permettre le développement de ces missions à forte valeur ajoutée. On va regarder ça tout de suite en image avec une vidéo.
Alors, je précise que bien évidemment, toutes les solutions que vous voyez aujourd'hui et que vous avez vues également dans les éditions antérieures des live sessions se retrouvent via des démos et vous pouvez aller vous inscrire sur livesession.fr. François, en synthèse, comment cette solution s'inscrit dans ce nouveau paradigme de service? Vous l'aurez bien compris, donc la vocation de Webi, donc c'est d'être une solution digitale, une solution full web, donc qui s'inscrit effectivement dans la volonté du cabinet d'apporter autre chose à ses clients, d'être à ses côtés, d'être son coach en gestion, pour reprendre une expression de tout à l'heure, pour faire de l'accompagnement au pilotage. Concrètement, le cabinet paramètre en quelques instants, en quelques clics, des indicateurs sur mesure pour répondre à des demandes très spécifiques. Il met en œuvre des widgets, il met en œuvre un tableau de bord pour répondre effectivement aux attentes de ses clients. Tout ceci se fait simplement. Le cabinet présente ensuite lors d'entretiens individuels, d'entretiens périodiques à distance ou en présentiel ses indicateurs. Donc il fait varier les indicateurs, il évoque avec le client ses problématiques, il met en avant les forces et les faiblesses de l'entreprise. Donc régulièrement, le cabinet est aux côtés de son client pour l'accompagner, lui permettre d'être plus agile, d'être plus réactif, d'être plus efficient. Et en ces périodes de forte turbulence, c'est particulièrement important. Donc le client de son côté se connecte aussi quand il le souhaite à Webi. Il peut découvrir ses indicateurs et en permanence, il a une vision claire, une vision globale et synthétique de la situation de l'entreprise. Il peut immédiatement voir les points forts et les points faibles et en décider des actions si c'est nécessaire. Il voit régulièrement, il compare les réalisations avec le budget, il voit les écarts éventuels et donc il va prendre la décision de certaines réactions, de certaines décisions. Tout ceci avec l'accompagnement du cabinet. Donc avec Webi, l'entreprise, le chef d'entreprise voit ou perçoit différemment le cabinet qui est à ses côtés, qui le prend par la main, qui l'accompagne, qui le rassure, qui fait du coaching en gestion et qui lui permet de s'adapter au plus vite aux nouvelles obligations d'aujourd'hui. Merci François, on voit un très bel outil décisionnel, une très belle solution décisionnelle donc qui sera bientôt sur la marketplace. On attaque tout de suite avec Claude. Claude, on va parler de moyens de paiement, un autre élément important. Hein. Quels sont les besoins et quelle est la réponse Sage par rapport à ça? Alors, la réponse de Sage par rapport à moyen de paiement, c'est encore l'aide de la marketplace qui nous a permis de relier le logiciel de comptabilité du cabinet à un outil qui est un outil provenant du groupe Sage. Donc ça se fait en toute transparence au travers de la marketplace, comme ça le fait avec Webi, pour pouvoir préparer, aider les petites entreprises à gérer tous les paiements de leurs fournisseurs. Et je crois que vous nous avez préparé une petite vidéo qu'on va voir tout de suite. Il me semble. Pour effectuer les virements aux clients, aux fournisseurs des clients du cabinet, on va tout d'abord, dans les journaux, saisir les écritures fournisseurs, au fur et à mesure où elles arrivent, et dans la partie basse ici, on va pouvoir générer des différentes échéances, sachant qu'on peut très bien avoir des échéances simples et également des échéances multiples. Une fois qu'on aura fini cette partie, il suffira ici de faire ouvrir l'outil moyen de paiement. Il va récupérer l'intégralité de nos échéances, donc il va verrouiller ici les écritures que l'on vient de passer et il va aller générer dans moyen de paiement la possibilité de faire ces virements. Lorsqu'on sera arrivé à l'intérieur de moyen de paiement, on aura récupéré automatiquement toutes nos écritures fournisseurs, découpées bien évidemment par date d'échéance. Il nous suffira ensuite de venir sélectionner les échéances que l'on veut régler. Donc soit prendre une seule facture et lancer ici le pointage pour pouvoir gérer le virement, soit venir sélectionner plusieurs factures derrière pour pouvoir les regrouper. On peut regrouper ici plusieurs factures, on peut regrouper toutes les factures d'un fournisseur. Il y a énormément ici de possibilités pour le faire. Et une fois qu'on a pointé ici ce que l'on veut faire, on dit OK. Et derrière, on n'a plus ici qu'à générer
le fichier CEPA de virement. Une fois qu'il a été généré, on peut aller le déposer à la banque. On va pouvoir également aller mettre à jour la comptabilisation. Il y a un petit menu où on va cliquer sur comptabilité et évidemment ça va nous renvoyer les écritures dans Génération Expert. Et si ça solde directement le paiement, solde une ou plusieurs factures, il va faire automatiquement le lettrage. Si on a des échéances multiples avec des dates relativement importantes, il finira le lettrage une fois que tous les virements auront été passés sur le compte du fournisseur. Parfait. En 2 mots, Claude, en quoi cette solution finalement s'inscrit dans ce nouveau paradigme de service? Bien, elle va permettre à l'expert comptable d'apporter un service supplémentaire. C'était une demande qu'on nous faisait depuis un certain temps au niveau Sedge, au niveau de nos clients cabinets, de clients bien souvent étrangers à l'époque qui demandaient à avoir ce genre de service supplémentaire. Il s'avère que la loi Pacte a permis aux experts comptables de le faire. Alors pas dans sa totalité, puisque Tracfin a bloqué un petit peu, je dirais, tout ce que voulait faire le gouvernement français. Donc on espère qu'on va pouvoir aller plus loin. En tout cas, nous, le logiciel est prêt pour le faire puisqu'il avait été conçu pour. Mais surtout, tout à l'heure, Bruno parlait de problématiques administratives pour les entreprises. Donc là, ça permet à l'expert comptable, dans la logique de saisie de la comptabilité, de pousser un petit peu plus loin que la simple saisie qui est le travail traditionnel de l'expert, en indiquant tout de suite les échéances et de pouvoir délester en réalité l'entreprise de cette tâche supplémentaire qui est de gérer le paiement de ses fournisseurs. Donc ça va venir s'intégrer automatiquement dans la comptabilité et pour le chef d'entreprise, ça lui permet de se concentrer sur son business, n'empêche pas l'expert comptable au travers d'outils de Whitebee de savoir en réalité quelles vont être les échéances à payer, la situation de la trésorerie, ça c'est autre chose, mais le fait de réaliser les virements, eh bien c'est encore du temps de gagner qui permet au chef d'entreprise de se concentrer sur son business. Parfait, impeccable. Alors justement, Stéphanie, quel est votre point de vue par rapport à ces 2 solutions, hein, Webby et Sage moyen de paiement, et en quoi finalement ça vous aide pas mal? Eh bien alors, pour être tout à fait honnête, je ne les connaissais pas. J'ai pris des notes pendant la présentation. Sur l'outil Wavy, ce que je trouve top, c'est qu'on puisse faire du sur-mesure. Et en tout cas, pour nous, chez nous, c'est indispensable, et vous l'avez compris par rapport à ce que j'ai dit auparavant. Le deuxième côté qui est top, c'est le fait que ce soit accessible partout. Moi, j'accompagne beaucoup de jeunes clients. Nous-mêmes, on a un cabinet très jeune, on est très nomade, et donc c'est très important pour nous de pouvoir travailler où on veut, n'importe où, et n'importe où, même au milieu de la campagne, là où on est aujourd'hui. Et ce qui est top aussi, c'est que justement, moi, j'étais un petit peu frustrée, et je le suis encore un petit peu, mais je vais aller regarder Wavy, en fait, pour découvrir un peu mieux. C'est que justement, les outils qui étaient en tout cas proposés jusqu'alors sur le marché ne nous permettent pas d'adapter vraiment au sur-mesure. Là, si on a cette possibilité-là, c'est là où on a gagné. Voilà, pour moi, c'est là où on Parfait. a gagné, où on peut faire du bon conseil. Sur les outils de paiement, j'ai envie de dire, ben ouais, absolument, par rapport à tout ce qu'on vient de dire avant, et en tout cas pour moi, à mon sens, évidemment, on en revient toujours à la même chose, automatisons ce que l'on peut automatiser. Arrêtons de perdre notre temps. On a des développeurs, notamment chez Sage, qui font ça pour nous. Remplissons bien notre compta, faisons de la compta intelligente, ça nous gère la suite. Automatisons, c'est génial. Voilà, on gagne du temps, et vraiment ce temps qu'on gagne, on l'apporte où nos clients nous attendent. C'est-à-dire nos clients, générer un fichier de virement ou qu'on fera la main, ou rappeler à votre client, ben, il faut payer telle échéance, telle échéance, telle échéance. Où est notre valeur un petit peu? Si on a gagné du temps là-dessus, c'est ben, génial. Donc on y va, et oui, automatisons tout ce qui peut l'être. Et pour notre deuxième expert comptable, donc Bruno, pour vous, cette solution, ces 2 solutions, hein, Webby et moyen de paiement? Et ce qui me conforte, c'est de voir qu'il y a des outils qui vont prendre le relais afin de pouvoir nous aider de plus en plus à nous délester et nous laisser faire ce que je pense qu'on fait de mieux, à savoir identifier, analyser, être force de proposition, plutôt que de continuer à perdre notre temps sur des tâches administratives, sachant que la machine peut le faire bien mieux que nous.
Donc ça n'a pas de sens. C'est pas... Donc grâce à cela, ça va nous permettre de continuer à évoluer vers un métier où nous allons revenir vers, à mon avis, notre expertise liée à notre formation aussi professionnelle, puisque dans le cadre de notre expérience professionnelle, en allant de chef d'entreprise en chef d'entreprise, de marché en marché, on se bonifie, enfin, du moins en principe, on doit se bonifier, et ça c'est quand même une valeur ajoutée certaine, dont on peut faire bénéficier nos clients. Voilà, donc grâce à cette structuration informatique de la production, tout le monde est gagnant, voire même plus que gagnant, puisque nous devrions être bien plus générateurs de valeur ajoutée que nous l'avons été jusqu'alors, grâce à des outils adaptés et qui vont plus loin. Voilà. Parfait. On le voit bien qu'il y a la place donc maintenant, dorénavant, à cette véritable mission d'accompagnement business et stratégique. Marjorie, quels enjeux pour demain dans ce nouveau paradigme de service? Eh bien, aujourd'hui, déjà, on est ravis de pouvoir ajouter Webi à la marketplace. Ça va être un outil vraiment très efficace. Juste quelques termes importants hein, suite à la démonstration de Webi et de moyens de paiement. Eh bien là, on peut parler de précision, de fiabilité, de rapidité et de lisibilité. Donc, je vois que c'est bien accueilli par nos experts comptables. Et ce qu'il en ressort, et les enjeux bien sûr, c'est de ne pas remplacer demain la dimension humaine, hein, qui est centrale d'une relation efficace, mais de venir, nous sommes l'allié du cabinet pour lui faciliter la tâche au quotidien. Justement, merci Marjorie. On va en profiter justement pour terminer rapidement avec cette dernière partie qui couvre la dimension humaine et cette relation renforcée. Alors Stéphanie, sur cette notion je dirais, de relation humaine, hein, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Stéphanie. Eh bien, je dirais qu'elle est essentielle. Elle est essentielle de par le rôle que l'on joue. Alors, effectivement, on en parlait tout à l'heure, on est de formation d'experts, on est formés pour être des experts, mais là où on nous entend et là où justement on doit évoluer, c'est sur justement ce statut de conseil, de business partner. Et là, on doit justement développer des compétences un petit peu spécifiques parce qu'on rentre dans une relation qui est extrêmement proche, c'est-à-dire on ne rentre pas dans le cœur d'une stratégie d'une autre entreprise. On n'a pas ce niveau de confiance de la part de nos clients si justement nous-mêmes on n'est pas générateur ou on n'est pas à l'aise avec justement ce côté de relation humaine. Ça, je pense qu'on l'a tous en nous, sinon on n'aurait jamais fait ce métier-là. En revanche, on n'est pas tous aussi à l'aise sur cette partie-là qui est grosso modo les soft skills. C'est quelque chose, je ne sais pas si on en a parlé juste avant, mais qu'on travaille beaucoup, nous, au club des directeurs financiers externalisés de l'Ordre des experts comptables Paris, parce qu'on s'est rendu compte que notre parcours nous permettait d'avoir des compétences techniques assez élevées. On sort d'un bac plus 8, la technique, on sait faire. On a besoin de la perfectionner et de se former en permanence pour être toujours d'un niveau impeccable sur ces sujets. En revanche, on est un petit peu plus mauvais sur cette partie de soft skills. On sait faire beaucoup, mais on ne sait pas trop le montrer ou le démontrer autrement que par du livrable expert. Et c'est là où je On parle pense de compétences comportementales, hein, juste pour préciser les soft skills, voilà, les soft skills, les compétences comportementales qui peuvent autant aller de j'apprends à écouter mon client, je sais faire preuve d'empathie, je sais aussi prendre la parole en public. Moi, c'est quelque chose que je détestais faire et que je n'aime pas faire. Mais justement, c'est Hervé Bégaud qui est notre président du club des directeurs financiers parisiens, alors des experts comptables, justement, m'a forcé un petit peu à dépasser un petit peu mes craintes là-dessus et me fait travailler systématiquement sur des conférences et finalement, c'est là où je me suis dit, ben ouais, c'est très bien parce qu'aujourd'hui, même là, je suis beaucoup plus à l'aise. C'est-à-dire quand je vais défendre des dossiers, mes clients ont confiance en moi
Par contre, je peux, sur certains exercices, avoir été pas très bonne. Je vais soutenir une levée de fonds parce que j'avais le trac, parce que voilà, j'étais pas à l'aise de soutenir ce projet devant des investisseurs, etc. Ben, je montre une image qui finalement, je suis très bonne technicienne, j'ai mon statut d'expert, mais finalement, ben, j'ai pas su me vendre. Et ça, c'est des côtés, j'ai cité cet exemple, il y en aura plein d'autres. On peut être le meilleur des techniciens, le meilleur des experts. Si mon client n'arrive pas à me faire confiance, j'ai perdu. Bah, c'est Voilà. très Et très c'est clair. ça, il faut le communiquer. Je précise juste que Sage est partenaire d'ailleurs hein, du club DAF. Donc on voit bien que c'est un Absolument, sujet absolument. Oui. on voit bien que c'est un sujet qui est extrêmement important, tous ces sujets notamment de DAF externalisé, et également la manière dont on a de se présenter et d'agir quand on est DAF externalisé. J'ai plus de connexion. Ah, on vous a perdu, mais c'est pas grave, on va passer tout de suite à Jean-Claude. Jean-Claude, cette dimension humaine pour vous, comment elle se caractérise? Alors, oui, donc la dimension humaine, pour nous, c'est un des aspects les plus importants de nos missions. Je pense que dans une de nos missions, c'est plus de 70% de la réussite ou pas de la mission. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un chef d'entreprise, c'est quelqu'un de seul. C'est quelqu'un à qui il peut pas parler à grand monde autour de lui. Je parle des chefs d'entreprise des TPE ou des PME, hein, ce qui est clientèle pour la plupart. Et donc, le fait d'être proche du chef d'entreprise et d'être disponible à la fois en temps et psychologiquement pour l'écouter et pour pouvoir du coup le conseiller, c'est primordial dans la réussite d'une collaboration entre l'expert comptable et le client. Je parle pour ce qu'on fait, mais c'est d'une manière générale, c'est valable pour l'ensemble des experts comptables. Je me souviens, il y a 30 ans, quand j'ai créé mon cabinet, mon client, qui était mon ancien employeur dans le groupe où je travaillais, c'était un petit groupe industriel coté en bourse. Et un jour, il m'avait demandé de le rencontrer. Je suis allé le voir, il avait besoin de conseils. Il voyait que j'étais pas disponible, j'avais la tête ailleurs, j'étais pressé, etc. Il m'a dit, hein, c'est lui qui m'a dit cette phrase-là, qui m'est toujours restée. Il m'a dit, Jean-Claude, quand tu as un rendez-vous avec un client, il faut que tu sois disponible d'esprit et dans ton temps. Parce que le chef d'entreprise est seul et si il a besoin de te parler, c'est qu'il a besoin d'avoir quelqu'un qui va écouter ce qu'il a à dire et qui va pouvoir justement, grâce à son recul et à sa sérénité, pouvoir bien conseiller. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est valable pour tous les experts comptables. Pour être de bons conseils, soit rendez-vous disponible aussi bien physiquement que psychologiquement. Ça, c'est vraiment le Parfait, message que on voit bien l'importance. Bruno, pour vous, l'importance justement de cette dimension humaine? Beaucoup de choses ont été dites, au travers desquelles je me retrouve, à savoir que le dirigeant étant seul et attendu, puisque c'est un responsable, donc il doit assumer, il a besoin d'être écouté, entendu, partagé, sans jamais se sentir jugé. Et nous sommes bien placés. Cependant, être un conseil, ça s'apprend. Alors soit on va sur ce terrain de l'ouverture et de la zone de non-confort, puisque lorsqu'on commence à avoir des vérités, dans ce cas, il vaut mieux arrêter. Mais si on reste dans cette zone de sensibilité, pleine sensibilité pour savoir comment faire, pour se sentir utile et surtout utile pour son client, ce qui est tout à fait différent, puisque le but n'est pas de faire à son client ce qu'on a envie qu'il fasse, mais de l'accompagner pour l'aider à atteindre son objectif, ce qui est tout à fait différent. Donc, en fait, il y a différentes notions qui apparaissent, sur lesquelles, à mon avis, il serait opportun d'être formé ou que ce soit rappelé, savoir que le conseil, c'est vraiment un métier, et on ne peut pas le vulgariser, ça va être du sur-mesure. Et maintenant, de par nos expériences, puisque c'est pas parce que tout ce que l'on peut compter compte, évidemment, puisqu'il y a des choses qui ne se comptent pas et qui comptent davantage. Voilà, et en fait, tout ce cheminement-là, et pour se consacrer pleinement à cela, il faut qu'on ait l'esprit libre, que l'on puisse trouver sur notre chemin des partenaires clients avec qui on partage des valeurs ou des objectifs communs, je dirais de valeurs sur le fond. Pas de valeurs financières, ça on s'en moque, de savoir ce vers quoi on peut aller. Et ça me paraît essentiel. Pouvoir travailler pour eux,
à savoir se sentir valorisé grâce à notre capacité d'analyse, notre capacité à être force de proposition, et puis notre capacité à vouloir les amener pour écrire de belles aventures, écrire de belles réussites, sachant que parfois, indépendamment de leur volonté, les réussites peuvent être, je dirais, peuvent être stoppées par des élans de la vie ou par des accidents de la vie. Donc ça me paraît aussi important de le prendre en compte. En fait, c'est un métier qui peut être passionnant, mais à condition de ne pas se tromper de chemin. Voilà. Et je pense que l'un des points essentiels, c'est la confiance que le client nous accorde, que l'on gagne auprès de lui. Et quand c'est dans les deux sens, ça peut durer des années, ça peut durer aussi longtemps qu'on le souhaite, que les deux parties le souhaitent, mais on est essentiellement confronté à des problèmes d'immédiateté, d'une part, plus des problèmes eux, peuvent être dans le temps, s'inscrire dans le temps. Et notre force, peut-être, c'est d'avoir une capacité à anticiper, afin de les aider au mieux, et puis mieux vaut faire le bien, puisque la finalité, tout le monde la connaît. Je veux dire, on finit tous au même endroit, donc en fait, comment faire pour valoriser cela? Voilà. Mais en synthèse, le conseil, c'est un métier. Voilà, ça s'apprend sur le tas, en partie, et je pense que dans les années à venir, on va avoir des formations dans le conseil qui vont se développer. Je regrette d'ailleurs que dans notre formation d'expert comptable, on n'ait pas eu des cours de psychologie, parce qu'en fait, on est dans l'humain en premier, et c'est pas toujours évident, puisque chaque fois on a des histoires nouvelles qui sont en face de nous, on a des personnes qui ont leur propre passé, et parfois, ben, il faut des années pour arriver à avoir telle ou telle connaissance, pour décrypter pourquoi ils ont réagi de telle ou telle façon, et cela, je pense qu'un peu de technique nous ferait du bien. Voilà. C'est très Encore précis. Merci merci. beaucoup, Bruno. Merci beaucoup. C'est très, 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 très clair. Marjorie, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à tout ça? Alors, déjà, merci vraiment pour cet échange et cette interactivité avec nos experts comptables et puis nos deux consultants, enfin, en tout cas des démonstrateurs. Moi, je retiens plusieurs choses. Stéphanie dit quelque chose d'intéressant, donc se vendre, savoir se vendre. Bruno parlait de être un conseil, ça s'apprend. Pas se tromper de chemin. Donc, on a, nous, le même problème en interne dans notre activité. Nous sommes éditeurs, mais nous devons être aussi conseils, nous devons savoir se vendre et on doit avoir quelque chose à vendre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même globalement une offre intéressante pour nos cabinets qui va les aider au quotidien. Il y a une chose aussi qui était importante, c'était Jean-Claude qui parlait aujourd'hui 70% du job, c'est la dimension humaine. Ce qui est la même chose de notre côté, la dimension humaine. Donc on le voit, hein, un outil ne peut pas remplacer ça. Donc nous, on est un socle, on est une base, on est une aide au quotidien. Et on a notre dimension humaine avec nos clients. On a aussi des clients entreprises en direct. Mais avec nos experts comptables, on doit aussi avoir cette dimension humaine et travailler en duo. J'ai la chance pour le coup de travailler actuellement avec Bruno auprès de l'un de ses clients pour trouver la bonne solution. Pour l'aider dans son quotidien, dans son activité, et faire en sorte que Bruno puisse avoir un accompagnement facilité d'un point de vue technologique. Jean-Claude parlait aussi de disponibilité d'esprit. Oui, en effet, quand on est face à un client, eh bien, il faut pouvoir être à l'écoute et ne pas se demander comment je vais faire pour répondre à son besoin. Donc, savoir qu'on a des outils fiables à disposition qui vont de toute façon permettre à l'expert comptable d'avoir la solution pour accompagner le client au quotidien, ben, je pense que c'est un vrai plus. Et puis ensuite, j'ai entendu immédiateté, anticiper. C'est aussi des sujets que nous avons, nous, en tant qu'éditeur au quotidien. On parlait tout à l'heure de full service. On doit accompagner au quotidien nos clients. Ils prennent un contrat chez nous, ils prennent un logiciel chez nous. Eh bien, on a une assistance. Dans la mesure du possible, on répond très rapidement. On a quand même aujourd'hui une assistance que nous pouvons joindre par téléphone ou par chat. Donc, ça aussi, c'est un gros plus. Et anticiper, eh bien, aujourd'hui, on travaille quotidiennement avec nos équipes R&D, marketing produit,
pour être vraiment en phase avec ce qu'attend le marché. On s'inspire beaucoup de nos clients, donc on met beaucoup de clubs en place, de clubs utilisateurs. Et donc là, cet échange qu'on a aujourd'hui est plus qu'intéressant puisque nos trois cabinets, nos trois experts comptables en tout cas présents, découvrent pour certains ce qu'on va afficher bientôt sur la marketplace, en l'occurrence Webi, et on est en phase avec leurs attentes, donc c'est un vrai plaisir. Et j'espère qu'on va pouvoir satisfaire dans la mesure du possible dans votre quotidien. Voilà. Bah, plaisir, c'est le terme. Donc, merci Marjorie et un grand merci à tous pour ces débats passionnants. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec une très belle conférence. En fait, c'est la conférence de clôture, la plénière de clôture sur l'entrepreneur en lien étroit avec son expert comptable, des attentes de services, de solutions innovantes et collaboratives. On aura en plus des entrepreneurs avec nous, des experts comptables et des spécialistes. Donc, un grand merci à tous. N'hésitez pas à aller sur la plateforme livesession.fr pour retrouver les démos, les replays et les challenges. Et on se retrouve dès la semaine prochaine. Merci à tous.